Salut toi. Aujourd'hui on se retrouve dans une vidéo où je vais changer de cadre 5 fois. Alors je t'explique, vous êtes plusieurs à m'avoir demandé si je pouvais faire un room tour sur YouTube. Alors je suis pas une grande fan du format, j'en ai pas beaucoup regardé et à l'heure actuelle j'ai pas très envie d'en faire un chez moi puisque je trouve que le format est un peu consensuel on va dire, mais attention, il est fort possible que dans 3 mois j'ai très envie de faire un room tour, je n'en sais rien, mais j'avais envie d'axer cette vidéo sur un côté un petit peu plus déco et j'ai d'abord eu envie de vous faire mes 5 meubles ou accessoires déco préférés chez moi ou un truc comme ça, et je me suis rendu compte qu'en fait parmi ceux que j'aimais bien c'était des meubles qu'on avait fabriqués en fait, alors soit des petits un peu do it yourself que j'ai fait ou soit des meubles qu'on a fabriqué avec mon copain, donc un petit peu plus en mode gros travaux. Donc je me suis dit que ça pouvait être sympa de vous montrer 5 objets, accessoires, luminaires que j'ai fabriqués et qui pourraient du coup vous donner des idées. Je ne sais pas encore si je pouvais les refabriquer ou vous faire des tutos un petit peu plus explicatifs puisque pour certains c'était quand même assez compliqué, pour d'autres extrêmement simple. Et donc voilà, c'est plus des petites astuces pas chères que je voulais vous montrer, des alternatives ou des petites bidouilles qu'on a faites à l'appartement. J'espère que ça vous plaira. C'est parti. Donc pour commencer, je voulais vous parler de cette étagère qui se trouve juste derrière moi, que vous voyez assez régulièrement dans toutes les vidéos que je tourne dans la cuisine. Plusieurs fois dans les commentaires vous m'avez demandé où est-ce que je l'avais acheté. En fait je ne l'ai pas acheté, on l'a fabriqué avec mon copain. On cherchait une étagère pour la cuisine qui soit un petit peu industrielle, en métal, assez brute mais très élégante, très fine. Et on a trouvé sur la Redoute une étagère qui était vraiment comme celle-ci, sauf les dimensions n'étaient pas exactement les mêmes, mais elle était vraiment superbe. Le problème c'est qu'elle coûtait plus de 400 € et surtout quand t'emménages, et c'est hors de question de mettre une somme aussi importante juste dans une étagère alors que t'as tout ton appart à meubler. Petit chat. Et en plus, vu la simplicité du meuble, on s'est dit que c'était un petit peu foutage de gueule quand même. Du coup, on s'est dit qu'on allait la faire nous-mêmes. Alors d'abord, on a fait un petit plan sur Photoshop et tout ça pour vraiment connaître les dimensions, savoir ce qu'on voulait, les pièces dont on avait besoin. Ensuite, nous sommes allés acheter des tubes d'acier brut, donc carrés, donc qui sont creux, ce sont simplement des tubes bruts. On a aussi acheté des petites pièces de métal pour faire tout ce qui est fixation, etc. Je pourrais peut-être vous mettre le plan, je sais pas, à télécharger, si je le retrouve, au moins que vous ayez les dimensions, si jamais vous voulez tenter de votre côté. Ensuite, une fois qu'on avait tout bien découpé, on a soudé tous nos petits morceaux, mais au chalumeau, et ça c'est chez les beaux-parents qui ont un peu de matos comme ça de bricolage, donc c'était un petit peu plus simple, et je sais que tout le monde peut pas le faire. Une fois qu'on avait tout bien soudé, on a poncé, on a vachement poncé tous les angles, etc. Je crois qu'on a refait de la soudure une deuxième fois, bon bref, on a un petit peu ajusté. Une fois que la structure était bien lisse et bien nette, on a fait une sous-couche pour métaux, puisque c'est toujours un petit peu difficile de peindre sur les métaux. Et puis ensuite on a fait, je crois, 2 couches de peinture noire, pour vraiment faire des finitions clean. Après voilà, la réalisation n'est pas parfaite, on voit les soudures, etc. Mais c'est aussi ça qu'on souhaitait. C'était vraiment ce côté un peu brut, un peu industriel, mais élégant, fin, noir quand même, pas non plus rouillé et tout. Donc voilà, on est très content de cette étagère et du coup maintenant vous savez d'où elle vient, on l'a fabriquée, donc à vous de jouer. Ce plan est extrêmement bizarre, j'ai l'air d'une petite chose posée sur mon meuble de cuisine, mais c'était pour vous montrer quand même un peu la structure à côté de moi parce que sinon ça sert à rien. Concernant ce luminaire, alors je vais pas dire qu'on a tout fabriqué non plus parce qu'on n'a pas réussi à trouver vraiment les matériaux qui nous plaisaient, mais en tout cas on a tout acheté en pièces détachées. Donc on a acheté toutes les ampoules, je sais plus, je crois qu'on les a achetées genre sur AliExpress, enfin les trucs de merde comme ça, mais bon au moins ça coûtait pas trop cher parce qu'on en a acheté pas mal dans l'appartement quand même. D'ailleurs je vous en montrerai une juste après, ça nous aurait vraiment revenu assez cher. Donc du coup on avait acheté ces ampoules là qui tiennent, ça fait plus d'1 an qu'on les a et elles ont pas claqué ni rien du tout. On a acheté ensuite tout ce qui est douille comme ça sur Etsy. On les voulait un petit peu, voilà, toujours dans un délire un peu artisanal. Là aussi on voulait un délire un petit peu industriel, donc on n'a pas acheté les douilles toutes simples, on a acheté celles qui avaient un petit interrupteur, voilà, pour faire un petit côté plus old school. Et ensuite on a trouvé tout ce qui est barre de fer, de la barre de fer à tout faire. On l'a trouvé sur Etsy, il me semble, il faudrait que je vous retrouve les liens, je regarderai. Donc il y avait les coudes, la longueur de la barre, qu'on pouvait choisir sur mesure, enfin on pouvait choisir la longueur qu'on souhaitait, donc ça c'était parfait. Parce que nous en fait sur notre mur on avait donc défini la longueur de l'étagère et on voulait que la suite se soit vraiment habillée avec les ampoules. Donc on a pu choisir la longueur de notre barre, donc ça c'était important pour nous aussi. On a acheté donc le cache pour l'électricité et puis on a acheté les fixations pour voilà, adapter au coude et à la barre. Donc tout ça, toute la barre on a acheté sur Etsy. Le cache on a dû acheter, je sais plus où c'est, je crois que c'est un site sur internet. Je vous mettrai les liens en barre d'infos, il y a un site
qui vend en fait tout ce qui est douille un petit peu originale, donc soit en céramique, soit en métal, soit un peu rust, etc. Et puis qui vend aussi des caches, donc pareil des caches soit un petit peu dans un délire appartement haussmannien avec des moulures ou soit très brut comme ça. Là il est en céramique. Donc voilà, ça aussi on l'a fait nous-mêmes et l'inspiration évidemment on l'a trouvée sur Pinterest. Il y avait une photo, je vous la montrerai, du coup vous allez vous marrer parce que c'est exactement la même chose. On avait trouvé cette photo avec la barre et le câble très long qui était enroulé sur cette barre et je crois que c'était au-dessus d'un évier pour le coup. Et voilà, on était tombés complètement en amour devant cette idée Pinterest-like. Donc c'en est fini pour la cuisine. Ah, je vais descendre de là. Coucou, on est dans la salle de bain. Alors là, je m'excuse un peu si vous trouvez que c'est une astuce de merde et tout, mais en fait, c'est peut-être la pièce qu'on a le moins travaillé, on va dire, parce qu'on n'avait pas forcément énormément d'espace non plus pour créer un petit peu ce qu'on voulait, et puis on avait déjà pas mal dépensé d'argent pour tout ce qui était mobilier dans la cuisine et dans le salon. Donc j'avoue que la salle de bain, on a un petit peu fait en mode low cost, et c'est pour ça que je voulais vous partager ça. En fait, on n'arrivait pas à trouver de meubles un peu sympas, un petit peu salle de bain et tout. On voulait pas les espèces de gros blocs carrés d'Ikea qui étaient vraiment tout simples et du coup ça donnait pas de style, ça donnait pas de cachet. Alors je dis pas que là c'est extrêmement original, mais du coup c'est plus sympa que d'avoir les carrés Ikea avec la façade toute blanche et du coup il n'y a pas de look. Donc en fait ce qu'on s'est dit, je crois que c'est ma maman qui a trouvé l'idée, bon ça c'est mes parents, ils sont très forts en déco. Mais donc du coup on a acheté un meuble, je crois que ça vient de Fly, donc le meuble de l'espèce de buffet, tout ce qu'il y a de plus simple, qui coûtait, je sais même pas combien il coûtait, mais il coûtait moins de 100 balles, tu vois, c'était un truc pas cher du tout. On voulait qu'il y ait quand même pas mal de rangement, donc du coup là derrière il y a 3 tiroirs, donc il y en a un qui est pour mon copain, il y a 2 portes, il y en a aucune qui sont pour mon copain. Ah la lumière. Ah le soleil est revenu, ok super. Vas-y, fais ta life. Donc les poignées en fait elles étaient blanches, un peu laquées comme le meuble. Donc on les a dévissées et je les ai poncées et je les ai bombées avec cette couleur rose fluo. Et en fait on s'est un peu trompé, le rose c'est pas vraiment une peinture, c'est le, vous savez, le rose fluo pour marquer les chantiers sur le sol. Donc on avait peur que ça tienne pas du tout, mais finalement bon ça tient bien. Et ensuite on a acheté un plan de travail, donc Ikea. Donc moi j'aurais bien voulu un beau bois naturel, classe et tout. Sauf que le problème dans une salle de bain c'est qu'avec la flotte, avec moi qui me maquille au-dessus, qui fout des bouts d'eyeliner et de mascara tout le temps dessus, enfin c'est une horreur. Donc du coup le bois ça tâche vachement, c'est fragile, faut l'entretenir et tout, et moi je suis pas une ouf du ménage, donc du coup ça me saoulait un petit peu. Donc on est allé acheter ce petit plan de travail sur mesure à Ikea, en plus il était en solde. Et je trouve que ça fait franchement le job, on dirait vraiment du bois de loin, bon voilà, c'est pas d'une qualité ouf, mais je crois qu'on l'a payé mais 19 balles, un truc comme ça. Donc ensuite on a acheté ces petites tiges, ces petits pieds en fait noirs, chez Leroy Merlin aussi, enfin n'importe quel magasin de bricolage t'en trouves. Et en fait on les a juste vissés sous le plan de travail pour poser ça sur le petit meuble Fly. Donc voilà, en fait c'est pas révolutionnaire, hein, j'en ai bien conscience, mais c'est juste que je trouvais que c'était sympa de vous partager simplement l'astuce, voilà, de trouver un meuble qui vous plaît. On avait hésité avec un buffet maison du monde aussi qui était en bois, qui était pas mal, mais voilà, bon, on s'est dit qu'on allait faire à moindre frais, quitte à le changer plus tard si on a vraiment un gros coup de cœur. Et là ça fait plus d'1 an qu'on l'a, ça bouge pas et on est très content du résultat. Enfin je crois que mon copain il aime pas trop les trucs roses et tout, il avait pas trop kiffé, il trouvait que ça faisait un petit peu chipouille. Mais bon moi j'aime bien, je trouve ça sympa et puis voilà, du coup là ça fait du rangement en plus en fait aussi. Ça permet de, voilà, de mettre mes petits paniers avec tout mon bazar, mon stock de savon saponifié à froid pour les 4 années à venir. Voilà, c'est tout pour la salle de bain. On se retrouve maintenant dans un environnement que vous connaissez bien parce que je filme beaucoup de vidéos dans ma chambre. Juste pour vous parler rapidement, encore une fois c'est pas l'astuce du siècle, mais je trouve que pareil ça coûte pas cher, ça rend bien, ça permet de le personnaliser à l'infini. Il s'agit de la suspension, si je m'en vais du cadre ça va faire la mise au point. Il s'agit de cette suspension comme ça avec donc une ampoule type Edison, une petite patère toute simple achetée dans n'importe quel magasin de bricolage en bois. Vous achetez une jolie douille si vous avez envie. Donc là on l'a choisi, on a mis un petit peu de budget. On l'a choisi en céramique blanche. Et on a acheté un jaune fil, un fil jaune, et on est assez content du résultat. C'est très simple, c'est assez léger. Sur le fil on a installé un variateur parce que ça permet de modérer la lumière quand mon copain lit le soir. Donc voilà, c'est vraiment, là vous pouvez vous en sortir pour pas cher du tout. Et ce qui est cool en fait c'est que c'est super customisable, vous pouvez aussi bien la faire hyper industrielle, donc acheter une équerre un peu plus métal. Vous pouvez acheter une douille un petit peu comme j'ai dans la cuisine, un peu rust et tout. Ou alors vous pouvez rester sur quelque chose d'assez léger comme ça. Même pour les chambres d'enfants je trouve que c'est bien. Vous pouvez aussi peindre la patère comme vous le voulez, vous pouvez faire des rayures, mettre des bouts de scotch et faire des rayures et tout dessus. Vous pouvez vraiment faire ce que vous voulez et je trouve que c'est très sympa comme astuce. Pareil on l'a pas mal vu, mais moi j'en suis toujours pas lassée, je l'aime bien.
Et dernier petit do it yourself, donc là qui est vraiment tout simple, qui est un petit peu... voilà, ça fait un petit peu do it yourself de blogueuse, hein. Donc j'avais fait des petits imli en fait en métal pour Mary Wild dans notre petit swap de Noël. Je lui avais fait des décorations de sapin de Noël. Et moi en fait j'ai fait cette petite chose qui est juste derrière moi. Et en fait j'aime beaucoup ce truc là parce que je trouve que... Alors j'aime bien les do it yourself, mais j'aime bien les do it yourself qui font pas cheap. En fait j'ai du mal avec les... Enfin par exemple il y a les imli comme ça, ils se font avec des pailles. Donc des pailles que tu bombes en doré, donc ok c'est cool, c'est de la récup machin, et encore, tu peux acheter des pailles en métal. On verra ça dans un prochain Shake It Slow. Mais voilà, je trouve que... moi mon problème avec les do it yourself c'est que ça fasse truc cheap, vraiment... pas le côté artisanal, ça j'aime bien. Le côté cheap, ça j'aime pas. Donc du coup le fait de réaliser des do it yourself avec des matériaux nobles comme le cuivre, voilà, qui ont un fini assez classe, je trouve que ça ajoute beaucoup. Et j'ai adoré faire des imli. Alors bon c'est un chouïa long, donc je pense que je vous ferai un tuto parce que j'ai vachement envie de partager ça avec vous parce que je trouve que c'est assez, le résultat est assez élégant. Et ce que j'aime bien aussi avec ça c'est que tu peux le faire, tu peux le mettre partout. En fait tu peux le mettre en suspension contre des murs pour faire des décorations murales. Ils en vendaient à un moment à Habitat, je trouvais ça super joli. Tu peux aussi donc le poser comme ça, j'ai fait du coup, ça fait une sorte de bougeoir en fait, ça habille la bougie qui est en dessous. Tu peux aussi poser ça au-dessus d'une plante, je trouve ça vraiment canon. Tu peux le poser seul, tu peux l'allonger, tu peux le mettre avec une fille de l'air dedans, vous savez les petites andias, si jamais comment ça se dit. Donc vous savez ces plantes qui n'ont pas besoin de terre en fait, qui s'arrosent simplement avec de l'eau déminéralisée. Donc ça j'aime beaucoup aussi. Et vous pouvez aussi les suspendre, donc voilà, vous suspendez ça, soit vous pouvez percer votre plafond, soit vous mettez ça sur votre tringle à rideau et vous les suspendez, vous en faites des petits et vous mettez des petites air plantes comme ça dedans et c'est super joli, super élégant, très fin. Et puis voilà, moi j'adore tout ce qui est un peu cuivré, rose gold, doré, bon un peu comme tout le monde, hein, je dis pas que je suis originale. Mais voilà, j'ai beaucoup aimé fabriquer ces trucs là, donc voilà, ça fait un moment que je dois vous faire un do it yourself d'Imli, mais en fait, ouais, faut que j'aille acheter le matériel et c'est pas à côté le rougier play là, et sinon les frais de port ils sont à 5 balles et ça me saoule, voilà. On s'en fout. J'espère que ce petit room tour un peu différent vous a plu. J'ai voulu l'aborder à travers des pièces voilà, qui me plaisent ou des astuces que j'ai eues pour meubler mon appartement. Donc je me suis dit que ça pouvait être intéressant de partager ça et que c'était un peu moins je monte mon appart, je monte ma life. Voilà, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si cette vidéo vous a plu. Mettez-moi des pouces en l'air pour me dire si vous aimez ces vidéos de déco, si vous voulez voir plus de choses, si vraiment vous voulez un room tour. Enfin bon, dites-moi tout ça en commentaire. Je vous fais des bisous et je vous dis à la semaine prochaine. Salut!